Bonjour Anne Goduchot, tu es conteuse, tu es artiste associée à la compagnie La Lune Rousse et tu as imaginé les histoires au bout du fil. Pourrais-tu nous expliquer ce qui a motivé la création de ce dispositif et nous dire comment cela fonctionne? Il faut se replacer en plein confinement et imaginer d'un côté des artistes professionnels qui sont empêchés de travailler pendant des mois et qui ont du mal à gagner leur vie. Et puis de l'autre côté, des gens qui sont empêchés, eux, d'aller voir des spectacles. Alors voilà, je me retrouve à lire, je me revois en train de lire des études sur les conséquences graves de la solitude, du sentiment et des situations d'isolement et de me dire euh, qu'est-ce qu'un artiste peut faire. Est-ce qu'on peut apporter quelque chose de l'ordre du soutien chaleureux, de la Hmm, joie. hmm. Est-ce qu'on peut continuer à faire notre travail aussi. Et, hum, et voilà, et tout d'un coup, me voilà en train de rêver à une plateforme qui pourrait mettre en lien des gens et puis des artistes. Mais, Imagine. mais pas par visio, je crois, hein. Ah non, pas Non, par pas par visio. visio, Oh là c'est là, ça. non, Oh là là. non, non, non. J'avais détesté moi les spectacles en visio et pas du tout envie de faire ça. Mais je me suis souvenu que le téléphone, juste le son, euh, ça donne une sensation de proximité avec l'autre. Et puis juste le son, même les yeux fermés, si j'ai envie, Mhm. l'imaginaire travaille à toute vitesse. Donc c'est très très efficace juste ça, le son, le téléphone. Donc imagine, tu as envie d'un petit moment juste pour toi, ou bien tu as envie de découvrir des pépites littéraires, ou bien voilà, d'une discussion qui te réveille un peu les papilles neuronales. Alors tu vas sur cette interface-là pour prendre rendez-vous. On a copié sur Doctolib, hein, une interface très simple pour prendre rendez-vous. Tu prends rendez-vous. Le jour dit, à l'heure dite, il y a un artiste qui t'appelle. Alors ça peut être un comédien, une comédienne, une chanteuse, un chanteur, un conteur, Tous conteuse, professionnels, hein. tous Voilà, c'est professionnels. ça. Ah oui, oui, Hmm. absolument. Il s'agissait aussi que ces gens-là, ils fassent leur travail, ils trouvent un moyen de faire leur travail. Donc voilà, des chansons, des textes, de la poésie, des, euh, des récits de tradition orale. Hmm. Et voilà, ça marche comme ça. Alors bon, évidemment, c'était un peu fou comme idée parce qu'il fallait du coup d'un côté un artiste, de l'autre côté un spectateur. C'est quand même pas beaucoup. Mais ça semblait être vraiment dans l'air du temps. Ça semblait correspondre vraiment à un besoin, ce qui fait que tout le monde s'est mis en ordre de marche pour que ça fonctionne. Ça fonctionne depuis 6 mois. On a fait plus de 600 coups de fil et c'est vraiment super enthousiasmant. Ça concernait combien d'artistes en fait 30 artistes des Pays de Loire. 30 artistes, c'est-à-dire en gros 10 conteurs, 10 chanteurs, 10 comédiens. Mhm. Alors, au niveau du paiement, est-ce que les gens paient ou pas à l'intérieur de ce dispositif? L'utilisateur, est-ce qu'il paye quelque chose? Non, j'avais voulu que non. Je voulais que ça soit pas un frein, ça, pour les gens. Mais en même temps, il s'agit d'un vrai travail. Les artistes ont besoin d'être payés, les techniciens euh, à l'arrière-plan, derrière la plateforme, et puis les gens qui font les fiches de paye. Enfin bon, on est dans une économie qui fait vivre des gens, donc il fallait que ça soit payé, ça. Mais on est allé chercher des aides publiques, en fait. Voilà. Mhm, Ce qui mhm. n'empêche pas que si tu es un théâtre et que tu as envie de faire un certain nombre de coups de fil, de lecture au téléphone pour faire comme des teasers un peu originaux et un peu vivants par rapport au spectacle que tu programmes dans 2 mois, ou si tu as un festival et que tu veux avoir aussi Mhm. des chansons ou des histoires au téléphone, ou bien si tu es un particulier et que tu as envie d'avoir un appel toutes les semaines, on a, euh, on a quelques personnes comme ça qui se sont pris des abonnements, c'est-à-dire qu'ils font des dons, un don mensuel. Voilà. Voilà, donc c'est offert, mais en même temps, si Mhm. tu veux payer, c'est bien. Parce qu'en en fait, si tu veux que tes adhérents, si tu es une association par exemple ou un théâtre, aient des places réservées pour un truc C'est particulier, tu ça, es c'est obligé ça. d'acheter. On vend des bouquets Mhm, de coups mhm. de fil.
Alors, nous, à Pneumatique, nous avons l'honneur d'être la première maison d'édition dont le catalogue fait l'objet d'un programme d'histoire au bout du fil. Alors, pourquoi le choix de Pneumatique? Hein? Euh, Tout a commencé sur des chapeaux de roue avec les répertoires que les artistes avaient, mais on avait en tête que ça serait bien d'accueillir aussi les auteurs, d'accueillir aussi les maisons d'édition. Et parce que à l'arrière-plan, il y a quand même l'idée que, contrairement à ce qu'a laissé entendre le gouvernement, les artistes sont essentiels, ils ont une fonction de poser des questions, de remuer, de réenchanter aussi le quotidien. Euh, et évidemment, si les acteurs, c'est-à-dire les artistes du spectacle vivant et les auteurs et les auditeurs, enfin les gens qui sont appelés au téléphone et aussi les maisons d'édition, les structures et tout ça, vivent sur un même territoire, c'est vraiment plus simple de faire des liens vers les salles, de faire Oui, des oui, liens tout à vers les fait. librairies. Et puis c'est facile de se rencontrer aussi pour de vrai. Et voilà, donc c'est que de l'humain tout ça. Mhm. Et bah, ça s'est passé comme ça avec les éditions pneumatiques. Il y avait des comédiens lecteurs qui appartenaient au dispositif Histoire au bout du fil, qui connaissaient ce fond, qui avaient envie d'approfondir ça. Et donc on s'est rencontrés et c'est comme ça que ça s'est passé. Je veux dire que j'avais été séduite aussi par euh, le nom de l'édition, pneumatique, à cause du pneuma, du souffle. Et je trouve que dans cette période particulière, on a vraiment besoin non seulement de reprendre son souffle, mais de respirer. Et puis le pneuma, c'est aussi ce qui fait le lien, c'est l'esprit Mhm. dans la matière, c'est ce qui fait le lien entre nous, voilà. Je crois aussi que tu as été séduite par le format en fait que nous avons choisi, les fameuses OLP. Hein. Organisation, non, c'est pas organisation de libération de la Palestine, mais plutôt objets littéraires postaux. Mhm. Oui, ben j'en ai là, tu vois, je peux te les montrer, tu vois, c'est des petits Non, on livres. peut carrément les poster, quoi. C'est Oui, ça, hein, objets qui est, littéraires postaux, tu vois. Voilà mon livre, je l'ouvre, je peux même, si j'ai envie, écrire un petit mot, et puis hop, je le ferme et je mets, tu vois, et l'adresse et le l'adresse et je le timbre, poste, c'est 20 grammes, c'est prévu pour. c'est prévu Mhm, pour. mhm. Donc j'ai été, oui, j'ai été séduite par ce format de tous ces petits livres-là. Bon, maintenant, en tant qu'artiste, Anne-Gaëlle Goduchot, en tant qu'artiste travaillant sur l'oralité depuis très longtemps, peux-tu nous parler de ton regard sur ce genre que nous défendons, la nouvelle? Alors là, je dois vraiment avouer que j'y connais rien à la nouvelle. Et il me semble je suis pas la seule, on est beaucoup. Les Français boudent pour le moment encore un petit peu la nouvelle, contrairement aux Anglo-Saxons. Donc j'y connais rien, je peux pas prétendre en parler. Simplement, j'aime bien ce format, moi, parce que c'est un petit peu plus long qu'une chanson. C'est évidemment plus court qu'un roman, mais c'est une petite pièce comme ça dont on peut faire le tour rapidement. Euh, voilà, en quelques minutes, on rentre dans un univers, dans une couleur, dans une écriture, dans une intrigue. Ça me plaît bien, ça. Et puis, il faut dire que pour les histoires Oui, c'est très au approprié en téléphone, fait. Hein. c'est Mhm, super mhm. approprié parce que nous, un coup de fil, ça dure à peu près 20 minutes. Ça veut dire qu'on a le temps de lire quelquefois trois nouvelles et de passer comme ça en 20 minutes d'un univers à l'autre très facilement. Alors on s'est gardé la possibilité de construire des programmes sur mesure avec les gens qui sont là et puis avec le choix de texte qu'on a fait. Ah ben justement, j'allais te poser la question, Anne-Gaëlle. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur la sélection, le choix des textes dans la collection OLP? Hein, et quels ont été les critères en fait pour Ouh, constituer ces programmes? bah alors, je ne peux pas dire qu'il y a eu des critères. Le critère, c'est vraiment, c'était très subjectif, c'est ce qu'on a aimé. Et puis, comme ça, ce qu'on a senti qui pouvait passer au téléphone ou pas. On, est, euh, on a cette contrainte au téléphone qu'on ne voit pas l'autre, l'autre ne nous voit pas non plus. Et donc, voilà, il y a toute une partie du langage non verbal qui passe pas forcément. Donc, il y a ça. Bah ensuite, bah voilà, on était un petit comité de lecture, tous professionnels du spectacle et tous
très rodé à la lecture à voix haute. Mm. On avait lu toute la collection des OLP, chacun de notre côté. On a fait plusieurs rencontres où on s'est lu les uns aux autres nos chouchous parmi les textes. Et puis après, voilà, on a choisi. Il y a des textes qu'on aimait beaucoup et qui nous semblaient moins passer au téléphone. Je pense à un texte, une petite histoire qui s'appelle Juanita, qui est un beau texte, mais au téléphone, waouh, c'est vraiment hard et on s'est dit, bon, allez, on va laisser ça de côté. Donc voilà, c'est vraiment super subjectif. Un coup de cœur personnel dans la collection des objets littéraires postaux? J'en ai eu plusieurs des coups de cœur. J'ai bien aimé retrouver Vincent Cuvelier, dont je connaissais l'écriture par ailleurs. Là, il a un texte pour les enfants qui en plus parle des métiers et notamment du métier du spectacle. C'est un petit récit vraiment drôle. J'ai bien aimé Joël Egloff, Kate, qui commence comme ça sur des chapeaux de roue et qui est un joli texte. J'ai bien aimé découvrir Alban Gelé, qui est une auteure de Maine-et-Loire, et qui là, dans cette collection, c'est entre une histoire et un poème. Voilà, non, il y en a plein des textes super. Bon, eh bien, Gaëlle Gauduchot, merci beaucoup pour toutes tes réponses. Merci beaucoup pour toutes tes questions. J'espère que ça vous donne envie de vous inscrire et de découvrir ces textes au téléphone. Peut-être qu'on peut redonner l'adresse pour prendre rendez-vous. Allez, vas-y, Gaëlle. Allez. Alors, www.histoire au bout du fil tout attaché, histoire au pluriel, histoire au bout du fil tout attaché.fr. À bientôt. À bientôt, merci.